Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez normalement créé votre liste de contacts sur votre compte SG Autorépondeur. Cette liste pourra contenir vos contacts, vos messages, vos envois et vos formulaires d'inscription. Le principe étant qu'un contact qui vous découvre pour la première fois pourra s'inscrire sur votre formulaire. Il est ensuite pris en charge par un accueil immédiat et personnalisé, quel que soit le moment de la journée, et il bénéficie d'un suivi complémentaire dans les jours qui suivent. La mise en place se fait une seule fois à votre niveau, mais chaque prospect vivra une expérience individuelle. Je vais bientôt vous donner des conseils sur la création de vos formulaires d'inscription ainsi que sur la mise en place du suivi complémentaire. Mais d'abord, finalisons ensemble le processus d'accueil immédiat. Je vais vous donner des conseils stratégiques pour chacune des étapes et cela vous permettra d'être optimal pour l'inscription de vos nouveaux prospects. Je vous indiquerai enfin les erreurs à éviter qui sont pourtant commises par beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent. Récapitulons. Lorsqu'une personne remplit votre formulaire d'inscription, une page lui est affichée à l'écran, l'invitant à consulter sa boîte email. Elle recevra un message dans lequel se trouvera un lien à cliquer. Si cette personne clique sur ce lien, elle aura à son écran une autre page qui lui donnera accès à ce que vous lui avez promis sur le formulaire d'inscription. Et un second email de confirmation peut lui être envoyé si vous l'avez décidé. Si la personne ne clique pas sur le lien, un email de relance peut lui être envoyé automatiquement le lendemain. Cet email va servir à lui rappeler qu'elle peut toujours obtenir ce qu'elle a demandé au moment de s'inscrire. Et si cette personne ne clique toujours pas, elle sera considérée définitivement comme un abonné non confirmé. Aucun autre email ne lui sera envoyé. Par contre, si elle clique sur cet email de relance, elle sera prise en charge de la même façon que si elle avait cliqué dès le début de son inscription. La relance des abonnés non confirmés pourra se faire pour chaque personne concernée, une fois et le lendemain de son inscription. Lorsqu'un abonné est arrivé au bout du processus d'accueil immédiat, il sera ensuite accompagné par votre suivi complémentaire pour les jours qui viennent. Nous verrons comment le mettre en place très prochainement. Ce processus d'accueil immédiat en double opt-in est celui qu'il vous faut utiliser pour l'inscription des nouveaux contacts qui vous découvrent pour la première fois. Cela réduit le risque d'avoir des fausses adresses email, il vous permet un meilleur calcul de votre valeur par contact, quelle que soit votre source de trafic. Vous aurez plus de prospects qualifiés et nous avons vu que vous pouvez relancer les personnes qui ne cliquent pas sur l'email de confirmation. Votre taux d'ouverture et de clics seront plus élevés et vous réduisez le risque de plainte ou de blocage par les filtres anti-spam. Bien entendu, pour accueillir un client, il est préférable d'utiliser le simple opt-in. Voyons maintenant quelques éléments stratégiques pour bien optimiser votre processus d'accueil. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'avant le processus d'accueil, le formulaire d'inscription doit aussi être optimisé et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Mais pour ce qui concerne le processus d'accueil immédiat, une fois que la personne valide le formulaire, comment pensez-vous l'accueillir ? Pour la page qui est affichée après son inscription, laquelle est la plus optimisée selon vous ? Celle de gauche ou celle de droite ? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Le problème principal de la page de droite, c'est de renvoyer la personne sur la page d'accueil après son inscription. 2 entrepreneurs sur 3 font cette erreur. La personne ne sait même pas si son inscription a été prise en compte. Normalement, il est préférable de rediriger la personne sur votre site internet, mais dans ce cas, il vaut mieux laisser la page de SG Autorépondeur générée par défaut. Ce sera beaucoup mieux que de renvoyer votre prospect vers la page d'accueil de votre site internet. Maintenant, entre ces 2 pages, laquelle vous semble la plus appropriée ? C'est la page de droite. Elle permet à votre prospect de rester dans un environnement qu'il connaît puisqu'il s'est inscrit sur votre site internet. Le fait de laisser la page de SG Autorépondeur générée par défaut risque de créer une confusion, notamment en constatant qu'il n'est plus sur le même site internet. En plus, c'est beaucoup plus intéressant pour vous de pouvoir personnaliser cette page à votre image. Autant en profiter. Il y aurait 2 optimisations importantes à faire sur la page de droite. Lesquelles selon vous ? La première concerne le titre de la page. Il sera plus intéressant de montrer par le titre que votre prospect doit encore réaliser une action,
que diriez-vous de remplacer « Merci pour votre inscription » par « Votre inscription, vous y êtes presque ». La seconde optimisation concerne l'appel à l'action. Beaucoup tombent dans le piège de proposer une action qui serait susceptible de lui faire oublier qu'il doit consulter sa boîte email maintenant. Venons-en à l'email qui est envoyé au moment de l'inscription. Lequel vous paraît le plus intéressant entre celui de gauche et celui de droite ? Concernant l'objet du message, celui de droite n'est pas vraiment optimisé. Le fait d'indiquer au destinataire qu'il faut confirmer une inscription apparaît plus contraignant à ses yeux que de lui indiquer tout simplement que le contenu qu'il a demandé est dans cet email. En revanche, concernant le corps du message, c'est celui de droite qui semble le plus engageant. Étant donné que le clic fait déjà office de confirmation, il n'est pas obligatoire de lui indiquer comme étant une démarche qu'il doit effectuer. Enfin, voici ce que l'on pourrait ajouter à la fin de cet email pour qu'il soit optimal. PS, dès que vous aurez visionné la première vidéo, je vous enverrai dans cette boîte email un livret complémentaire en PDF et je vous l'offrirai avec grand plaisir. Pour conclure cette vidéo, voici la structure que je vous suggère d'utiliser pour votre processus d'accueil immédiat. Concernant la page de confirmation qui s'affiche après le remplissage du formulaire, indiquez un titre qui garde l'attention. Rappelez la raison pour laquelle votre prospect s'est inscrit, remerciez-le, décrivez ce qu'il reste à faire avec un appel à l'action, invitez-le à vérifier son courrier indésirable et surtout, n'oubliez pas de vérifier qu'un lien vers vos mentions légales se trouve sur cette page de confirmation. Cette mesure légale est négligée par de nombreux débutants. Concernant l'email envoyé juste après l'inscription, rédigez un objet qui incite le destinataire à ouvrir l'email. Rappelez rapidement la raison de sa demande. Remerciez-le et indiquez un appel à l'action, puis ajoutez un cliffhanger pour annoncer le prochain épisode avant ou après la signature. Concernant la page qui sera affichée au moment de cliquer dans l'email, il faut bien entendu livrer ce qui a été demandé, mais vous pouvez déjà proposer à ce stade une offre premium avec un bouton de commande. Vous pouvez lister les bonus spécialement prévus pour cette offre et ajouter des témoignages en fin de page. Voici par exemple ce que cela pourrait donner dans le secteur du dressage de chiens. Voilà pour ce qui est du processus d'accueil immédiat, avec les différents conseils stratégiques pour le rendre optimal. N'hésitez pas à visionner cette vidéo une seconde fois pour bien assimiler les notions. Nous allons maintenant pouvoir passer à la suite pour créer ensemble votre formulaire d'inscription rapidement et intelligemment depuis votre compte SG Autorépondeur.